Warren Buffett est une figure légendaire dans le monde de la finance et de l'investissement. En tant que PDG et président de Berkshire Hathaway, il est l'une des personnes les plus riches du monde. Son succès est attribué à sa stratégie d'investissement à long terme et à sa philosophie d'investissement dans la valeur. Buffett a atteint le succès grâce à sa stratégie d'investissement dans la valeur, qui consiste à acheter des actions à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque, ou des actions sous-évaluées et ayant un potentiel à long terme. Il accorde également une attention particulière aux fondamentaux d'une entreprise, tels que ses bénéfices, son équipe de gestion de la dette et sa position concurrentielle sur le marché. Warren Buffett est donc certainement quelqu'un que vous devriez écouter et dont vous devriez connaître l'opinion. Et la question que les gens nous posent le plus souvent à propos de votre arrivée est de savoir ce qu'ils devraient acheter en ce moment. Que les nouvelles européennes ou le ralentissement de ceci ou de cela, ou n'importe quoi d'autre, ne vous causerait pas de problème, si vous possédiez une bonne ferme et qu'elle était gérée par un bon locataire. Vous ne la vendriez pas parce que quelqu'un a dit, voici une nouvelle. Vous savez, cela se passe en Grèce ou quelque chose de ce genre. Si vous possédiez un immeuble d'appartement et que vous pouviez augmenter vos loyers, si peu était bien situé et que vous aviez un bon gestionnaire, vous ne rêveriez pas de le vendre. Si vous aviez un bon commerce personnellement, la franchise McDonald's locale, vous ne penseriez pas à l'acheter ou à le vendre tous les jours. Maintenant, quand vous possédez des chaussettes, vous possédez des morceaux d'entreprise et ce sont des entreprises merveilleuses. Donc vous pouvez choisir les meilleures entreprises du monde. Acheter ou vendre en fonction de l'actualité est juste faux. Tu es dans un merveilleux business. Vous avez des gens qui la dirigent pour vous. Vous savez que vous allez bien faire sur 5 ou 10 ans et pensez que les événements actuels devraient vous faire essayer d'entrer, et de sortir de quelque chose qui est un jeu merveilleux est une terrible erreur. Alors, entrez dans un tas d'entreprises merveilleuses et restez-y. Je me demandais juste ce que vous considérez comme le pire investissement que vous ayez jamais fait. Le pire investissement que j'ai jamais fait. Les plus grosses erreurs sont celles qui ne se voient pas. Ce sont les erreurs d'omission plutôt que de commission. On n'a jamais perdu autant d'argent sur un seul investissement. Mais ce sont les choses que je savais suffisamment avant qu'on ne se lance. Nous avons manqué des profits de l'ordre de peut-être 10 milliards dans des choses que j'aurais pu faire, mais que je n'ai pas fait. À moins que vous ne trouviez les prix d'une grande entreprise vraiment choquants. Si vous pensez l'avoir identifié, et par définition une grande entreprise est une entreprise qui va rester grande pendant 30 ans. Si elle va être une grande entreprise pendant 3 ans, vous savez, ce n'est pas une grande entreprise. Donc vous voulez vraiment aller avec l'idée de quelque chose que si vous alliez faire un voyage pendant 20 ans, vous ne vous sentiriez pas malheureux de partir. Je pense que c'est mieux de juste les posséder. Je veux dire, nous pourrions essayer d'acheter et de vendre certaines des choses que nous possédons et que nous pensons être de bonnes entreprises, mais elles sont trop difficiles à trouver. Je veux dire, je ne suis pas sûr que ce sera une très bonne idée. Vous savez, je pense que si vous aimez l'entreprise et que vous aimez la personne qui vient vous voir et que le prix semble raisonnable, et si vous connaissez vraiment l'entreprise, je pense que probablement, la chose à faire est de la prendre et de ne pas s'inquiéter de la façon dont elle est cotée. Et elle ne sera pas cotée demain, ni la semaine prochaine, ou le mois prochain. Et je pense que l'investissement des gens serait plus intelligent. Les actions étaient cotées une fois par an, mais ça ne se passera pas comme ça. Donc le pays se portera très bien au fil du temps, mais vous verrez ces énormes vagues et si vous pouvez rester objectif tout au long de cela, si vous pouvez vous détacher tempéramentalement de la foule. Vous deviendrez très riche et vous n'aurez pas besoin d'être très brillant. Je veux dire je suis sûr que vous l'êtes, mais, vous savez, il suffit pas d'avoir un cerveau, il faut du tempérament. Il faut la capacité de s'asseoir là, et de regarder quelque chose. Quand j'ai commencé en 1950, je faisais le tour et je trouvais des choses à 2 fois les revenus. Et c'était des entreprises parfaitement décentes, les gens voulaient des emplois dans ces entreprises et tout le monde savait qu'elles allaient le devenir. Et ils ne voulaient pas les acheter à 2 fois les bénéfices, c'était quand les taux d'intérêt étaient de 2,5%. J'ai commencé à vendre des titres à 21 ans, et une compagnie d'assurance vie de Kansas City était une société assez importante à Omaha. Et les polices qu'ils vous vendaient, si vous achetiez une assurance vie chez eux, comportaient une hypothèse d'intérêt de 2%. L'action de Kansas City Life se vendait à moins de 3 fois son prix. Vous obteniez 35% si vous achetiez les actions.
la solidité de l'entreprise ne faisait aucun doute. Je suis allé voir l'agent local, je me suis dit que je devrais pouvoir lui vendre quelques actions. Je veux dire, le gars devrait comprendre. Il a investi toute sa vie dans cette société. Je suis allé voir l'agent local, avec qui nous sommes depuis 20 ans, et comme il s'appelait Moz, j'ai dit, Monsieur Moz, vous savez, vous vendez ces polices avec 2%. Vous pouvez même avoir quelques membres de votre propre famille et vous pouvez acheter dans cette société dont le salaire dépend de vous chaque mois, vos bénéficiaires de ces politiques de vie. Et qui vous leur vendez, un investissement de 2% sûr, et vous obtenez 35% sur votre argent. Parce que Berkshire était une entreprise de textile minable et je l'ai acheté très bon marché. Ben Graham m'avait appris à acheter des choses sur une base quantitative, à chercher des choses bon marché, et ce qu'on m'a appris en 1949 ou 50, m'a fait une grande impression. Alors je me suis mis à la recherche de ce que j'appelle des actions en forme de cigare, et l'approche de l'achat d'actions en forme de cigare consiste à marcher dans la rue. Vous cherchez des mégots de cigares, et vous trouvez ce cigare. Honnêtement, ce terrible cigare détrempé est laid. Il ne reste qu'une bouffée, mais vous le ramassez et vous avez votre bouffée dégoûtante, vous le jetez, mais c'est gratuit. Je veux dire, c'est pas cher. Et puis vous cherchez un autre cigare détrempé, et vous avez encore une bouffée. Eh bien, c'est ce que j'ai fait pendant des années. C'est une erreur, bien que vous puissiez gagner de l'argent en le faisant, mais pas avec beaucoup d'argent. C'est tellement plus facile d'acheter de merveilleuses entreprises. Donc maintenant je préfère acheter une entreprise merveilleuse à un prix merveilleux juste qu'une entreprise. Nous ne faisons pas beaucoup de choses, mais quand nous avons la chance de faire quelque chose de bien et de grand, nous devons le faire. Et même, le faire à petite échelle est une erreur presque aussi grande que de ne pas le faire du tout. Je veux dire, tu dois vraiment les saisir quand ils viennent, parce que tu n'auras pas 500 grandes opportunités. Et à chaque grande décision financière, chaque décision financière que tu as prise, tu utilises un poinçon. Tu deviendrais très riche parce que tu réfléchirais très fort. Pour chacune d'entre elles, tu es allé à un cocktail et quelqu'un a parlé d'une entreprise. Ils ne comprenaient même pas ce qu'ils faisaient ou ne pouvaient pas prononcer le nom, mais ils ont gagné de l'argent la semaine dernière et une autre comme celle-là, vous ne l'achèteriez pas si vous n'aviez que pas assez d'argent. Il y a une tentation de barboter si particulièrement pendant les marchés de bourse, dans les actions, c'est si facile vous savez, c'est plus facile que jamais. Parce que vous pouvez le faire en ligne. Vous cliquez dessus et peut-être qu'il monte à un point et vous êtes excité par ça et vous en achetez un autre le jour suivant et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas gagner de l'argent avec le temps en faisant ça. Mais si vous aviez une carte perforée avec seulement 20 perforations, vous n'en auriez pas d'autres pour le reste de votre vie. Vous réfléchiriez longtemps avant chaque décision d'investissement et vous en prendriez de bonnes et de grandes. Et vous n'utiliseriez probablement pas les 20 coups de poing au cours de votre vie, mais vous le feriez. Les investisseurs se comportent de manière très humaine, c'est-à-dire qu'ils sont très excités pendant les marchés haussiers et ils regardent dans le rétroviseur et disent « J'ai gagné de l'argent l'année dernière. Je vais faire encore plus d'argent cette année, donc cette fois je vais emprunter beaucoup plus. Je n'étais pas là l'année dernière quand ce voisin qui est plus bête que moi avait fait beaucoup d'argent, donc je vais y aller cette année. » Donc il regarde toujours dans le rétroviseur, et quand il regarde dans le rétroviseur et qu'il voit que beaucoup d'argent a été fait au cours des dernières années, il se lance et il pousse et pousse et pousse les prix. Et quand il regarde dans le rétroviseur et qu'il voit qu'aucun argent n'a été fait, ils disent simplement, c'est un endroit minable. Donc il ne se soucie pas de ce qui se passe dans le business sous-jacent. Et c'est stupéfiant. Mais c'est une énorme opportunité. Juste une énorme opportunité. Je veux dire, j'ai vécu à peu près la moitié dans un sens d'investissement, environ la moitié de cette période, et j'ai eu cette longue période de stagnation. De 65 à 82, environ 17 ans. J'ai écrit un article pour Forbes en 1979. J'ai dit, comment est-ce possible? En 1970, les fonds de pension ont investi 100% de leur argent frais en actions, car ils étaient fous des actions. Puis elles sont devenues beaucoup moins chères et ils ont mis un record de 9% de leur argent frais dans les actions en 1978, alors que les prix étaient très bas. Les gens se comportent de manière très particulière en termes de réaction,
parce qu'ils sont des êtres humains et qu'ils s'excitent quand les autres s'excitent. Ils deviennent avides quand les autres deviennent avides. Ils ont peur quand les autres ont peur et ils continueront à le faire, et vous verrez, vous savez, vous verrez des choses que vous ne croirez jamais dans votre vie et vos titres. Warren Buffett est également connu pour son style de vie frugal et sa philanthropie généreuse. Ayant fait don de milliards de dollars à des œuvres caritatives, Buffett est une source d'inspiration pour beaucoup, un véritable symbole de réussite. Il a été un ardent défenseur de la culture financière et de l'investissement responsable, et sa sagesse et sa connaissance des marchés ont aidé des millions de personnes à atteindre la réussite financière.